Avez-vous entendu parler du fait que le Bénin, un pays africain voisin du Nigeria, a levé les sanctions imposées au Nigeria? Mais attendez, ce n'est pas la fin de l'histoire. Récemment, nous avons observé une normalisation rapide des relations entre les deux pays qui étaient tendues après le coup d'État au Niger. Cela s'explique par le fait que le Bénin a dû accepter la décision de la CEDEAO d'imposer des sanctions au Niger. Cependant, le Bénin ne veut plus être un disciple de la marionnette occidentale, mais plutôt un membre de la CEDEAO. Et ce n'est pas tout, car ces sanctions lui coûtaient $1 million chaque semaine en raison du blocage des marchandises à destination du Niger arrivant dans son port. Étant donné que le Niger est un pays enclavé, il a besoin du Bénin pour le commerce maritime. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, car le Bénin s'est engagé à construire un pipeline qui fera du Niger un important producteur et fournisseur de pétrole dans la région. Qu'est-ce que ce pipeline, et comment changera-t-il bientôt le destin du Niger? Découvrons cela dans cette vidéo, car les choses sont sur le point de changer instantanément. Alors, qu'a fait le Bénin qui a choqué la CEDEAO et le Nigeria? Le Bénin a officiellement levé la suspension du transit des marchandises importées à destination du Niger via le port de Cotonou. Cette décision intervient à la suite d'une période de 5 mois au cours de laquelle le Niger a subi des sanctions imposées par le bloc régional d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Initialement, le Bénin avait décidé de suivre la CEDEAO et d'imposer des sanctions, mais a finalement ajusté sa position au fil du temps. Et maintenant, le Bénin montre qu'il établira ses propres politiques, sans suivre ce qui est décidé à huis clos à l'Ouest. Dans le cadre des sanctions, la CEDEAO a mis en place des mesures telles que la fermeture de la frontière entre le Nigeria et le Bénin, ce qui a entraîné une baisse significative des revenus du Bénin en raison de l'interruption du transport de marchandises vers le Nigeria via ses ports. Il est important de noter que les marchandises destinées au Nigeria représentent une part importante, soit 80%, du volume de transit au port de Cotonou. Par conséquent, la baisse des revenus du port était évidente. Le Bénin avait deux choix. Soit il acceptait de renoncer à $1 million de revenus en permettant le transit des marchandises du Niger, soit il rejetait les sanctions et permettait le commerce de continuer comme d'habitude. À l'heure actuelle, le Bénin a choisi la deuxième option. Bien que la suspension au port de Cotonou ait été levée, il est essentiel de noter que les sanctions plus larges imposées par la CEDEAO au Niger restent en vigueur. Le directeur général du port, Bart Van Inu, attribue la décision de lever la suspension au Bénin à l'amélioration du marché des conditions opérationnelles au port. Cela s'est produit environ une semaine après que le président béninois Patrice Talon a appelé à la rétablissement rapide des relations entre le Bénin et le Niger. Les deux nations partagent des préoccupations concernant un important projet de pipeline pétrolier, dont vous en saurez bientôt davantage dans la vidéo. Mais une chose est claire, le Bénin n'a aucune intention de suivre les ordres de la CEDEAO d'imposer des sanctions au Nigeria. Mais pourquoi le Nigeria dépend-il du Bénin pour son commerce? Eh bien, la dure réalité est que le Nigeria manque de côtes, ce qui pose un défi considérable, rendant impossible l'accès aux marchés internationaux sans proximité avec la mer. En revanche, les ports stratégiquement positionnés du Bénin, tels que Porto Novo, sont devenus la voie la plus proche et la plus établie pour les activités d'importation et d'exportation. Auparavant, lorsque les relations avec le Nigeria étaient normales, le Niger pouvait utiliser les ports nigérians pour le commerce. Mais après les sanctions, cette option a également pris fin. Des routes commerciales séculaires, antérieures à la colonisation européenne, reliaient l'intérieur du Niger à la côte du Bénin, favorisant les échanges de biens tels que l'or, l'ivoire et les esclaves contre des produits essentiels comme le sel et les textiles. Ces voies, souvent sous le contrôle de puissants royaumes comme le Dahomey, ont joué un rôle crucial dans le façonnement des liens historiques entre les deux régions. L'ère coloniale, marquée par la colonisation française, a encore renforcé cette dépendance. Le développement des infrastructures, en particulier les chemins de fer reliant l'intérieur du Niger au port du Bénin, a solidifié le rôle du Niger en tant que fournisseur de matières premières, notamment les arachides et le coton, pour le Bénin. En retour, le Bénin importait des produits finis d'Europe, perpétuant ainsi le modèle économique colonial. Les mécanismes commerciaux ont évolué à travers différentes époques. À l'époque précoloniale, les caravanes naviguant sur les routes transsahariennes étaient essentielles pour transporter des marchandises précieuses vers les ports du Bénin, avec des négociations impliquant des systèmes de tribus et des protocoles commerciaux établis.
Pendant l'ère coloniale, les chemins de fer sont devenus le principal moyen de transport des marchandises en vrac, avec des droits de douane et des accords commerciaux formels. Dans l'ère post-coloniale, le Niger visait à la diversification, explorant des partenariats avec d'autres nations côtières et développant des infrastructures internes pour réduire sa dépendance vis-à-vis du Bénin. Cependant, cette diversification n'a pas pu se matérialiser, et le Nigeria est resté dépendant du Bénin pour le commerce, offrant ainsi une opportunité commerciale au Bénin. Son port pouvait compter entièrement sur les revenus générés par l'autorisation des exportations et des importations du Nigeria. Cependant, après les sanctions, cela s'est avéré être un désastre. Alors, qu'est-ce qui a le plus affecté le Niger? Les sanctions du Bénin ou les sanctions imposées par la CEDEAO, le Nigeria et divers pays occidentaux collectivement? La réaction initiale d'ICOA au coup d'État au Nigeria découle de préoccupations légitimes concernant la propagation potentielle des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria a joué un rôle crucial dans cette réponse, notamment grâce à son nouveau président élu, Bola Tinubu, qui a pris la présidence d'ICO 2 semaines seulement avant le coup d'État. Souhaitant s'affirmer en tant que leader fort au milieu de la crise régionale, Tinubu a plaidé en faveur d'une intervention musclée pour rétablir Bazoum, avec le consensus parmi les dirigeants étant que l'important appareil militaire du Nigeria, le plus important en Afrique de l'Ouest, dirigerait toute action militaire. Cependant, il semble qu'ICOA et Tinubu aient peut-être poussé les choses trop loin. Si les sanctions ont efficacement exprimé la désapprobation des coups d'État et exercé une pression externe sur les généraux du Nigeria, elles ont également eu des conséquences inattendues affectant à la fois Niamey et Abuja. Les sanctions ont entraîné de graves difficultés au Niger, avec des répercussions sur le Nigeria, perturbant une économie transfrontalière florissante le long de la vaste frontière entre le Nigeria et le Niger. Cette perturbation a eu des répercussions sur les moyens de subsistance, a aggravé les défis humanitaires et a mis en danger d'importants projets ferroviaires et gaziers cruciaux pour le commerce régional. Malgré l'objectif initial des sanctions de la CEDEAO visant à exercer une pression sur les autorités militaires de facto du Niger pour le rétablissement de DIV, cet objectif demeure irréalisé. Au lieu de cela, les conséquences généralisées de ces mesures touchent de manière disproportionnée les civils. Les sanctions de la CEDEAO ont coupé le Niger de nombreux partenaires commerciaux traditionnels, aggravant l'insécurité alimentaire de longue date, en particulier parmi les groupes vulnérables. Alors que la junte a maintenu des relations avec les voisins Burkina Faso, Tchad et Mali, les considérant comme des alliés en raison de leur régime militaire, les frontières avec le Bénin et le Nigeria, source clé des importations alimentaires et essentielles du Nigeria, restent fermées jusqu'à présent. Maintenant que le Bénin a ouvert ses frontières et permis le transit des marchandises du Nigeria, cela a résolu en partie les problèmes. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que les jours de tension sont terminés pour le Niger. Les coupures de courant continuent de peser sur l'économie fragile du Niger. En règle générale, le pays importe plus des 2/3 de son électricité de son voisin plus riche, le Nigeria. Cependant, les sanctions ont considérablement réduit l'approvisionnement en électricité. Contrairement à 2021, après le coup d'État au Mali, lorsque la CEDEAO avait exclu les denrées alimentaires, l'électricité et les produits pétroliers des restrictions économiques et financières punitives, aucune exemption de ce genre n'a été étendue au Niger. Les grandes villes comme Niamey, Mirati et Zindé sont aux prises avec des pannes de courant prolongées et un grave rationnement de l'électricité, ce qui pousse de nombreuses entreprises à recourir à des générateurs. Avec une pénurie de carburant, ceux qui ne peuvent pas se procurer de diesel ou supporter les coûts des générateurs ont été contraints de fermer. Quant à la responsabilité de cette situation, il n'existe que peu de preuves définitives dans un régime comme celui de la junte à Niamey, où il est presque impossible de mesurer l'opinion publique, et les résultats des sondages ne sont au mieux qu'indicatifs. En août, un sondage réalisé par la société de sondage Promise Data a révélé que 79% des répondants soutenaient la junte et ses actions, mais la taille de l'échantillon était petite et non représentative. De plus, étant donné que les sanctions frappent durement le pays, la junte a lancé un défi légal contre les sanctions imposées. Le 21 novembre, avec 6 organisations nigérianes et une société nationale nigérienne, elles ont déposé une pétition auprès de la Cour de justice de la CEDEAO à Abuja, demandant la levée des sanctions. Les pétitionnaires ont fait valoir que la CEDEAO imposait des sanctions plus sévères aux Nigériens par rapport à celles imposées après les coups d'État dans d'autres États membres. Les conséquences des sanctions dépassent le cadre du Niger, affectant également le Nigeria,
qui partage une frontière de 1600 km avec le Niger. Le Nigeria était déjà aux prises avec des défis financiers avant les troubles au Nigeria. En octobre 2022, 4 mois avant l'élection présidentielle au Nigeria, la Banque centrale a décidé de remplacer l'ensemble des billets de Naira du pays par de nouveaux billets en seulement 3 mois, ce qui a entraîné une pénurie de liquidités sans précédent et des files d'attente de Nigérians devant les banques pendant des jours. Le bouleversement soudain de la monnaie s'est avéré désastreux, entraînant sa suspension en mars, qui a été prolongée indéfiniment en novembre. En mai, lors de son investiture, le président Tinubu, qui avait fait campagne en promettant de soulager la pauvreté, a mis fin aux subventions sur les carburants qui existaient depuis longtemps et qui avaient coûté 10 milliards de dollars au budget en 2022. Les prix de l'essence ont presque triplé du jour au lendemain. Le mois suivant, son gouvernement a abandonné le taux de change fixe de la monnaie en vigueur depuis des années, permettant au Naira de s'ajuster à des taux plus reflétant le marché. En octobre, l'inflation alimentaire annuelle a atteint 32%. Depuis août, la fermeture de la frontière avec le Niger a intensifié les défis au Nigeria, impactant particulièrement des millions de personnes dans les 7 États les plus septentrionaux. Cela inclut les personnes employées dans l'agriculture ou le secteur informel, ainsi que celles dépendant du commerce transfrontalier. Ces États étaient déjà aux prises avec des difficultés économiques avant la mise en place des sanctions liées au coup d'État. Plus tôt dans l'année, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, estimait que 3 300 000 personnes dans 3 États de la région du Nord-Est étaient en situation d'insécurité alimentaire, dont 2 900 000 étaient en situation critique dans le Nord-Ouest. La projection indiquait que ces chiffres pourraient atteindre respectivement 4 400 000 et 4 300 000 d'ici la saison maigre en décembre sans une action urgente. Cela signifie que, tout comme le Bénin, qui ne pouvait pas se permettre de maintenir des sanctions contre le Niger, le Nigeria ferait de même. Lorsque ces sanctions frappent durement son économie et la poussent au point de rupture, elles seront inévitablement levées. Cela prouve que les sanctions contre le Nigeria ont également affecté les pays qui les ont imposées. Cependant, les choses ont pris une tournure inattendue lorsque le Bénin a suspendu le transport de marchandises vers et depuis le Niger jusqu'à son port. Cela signifiait que le Niger était déconnecté du reste du monde, car toutes ses importations et exportations passaient par le Bénin. Heureusement, cette situation a été résolue puisque le Bénin a levé les sanctions. Mais qu'en est-il du pipeline pétrolier dont tout le monde parle? Eh bien, la levée des sanctions n'a pas été la seule action entreprise par le Bénin. Son président a décidé de normaliser les relations avec le Niger, quelles que soient les objections de la CEDEAO. Par conséquent, le Bénin et le Niger ont décidé de construire un pipeline pétrolier reliant le Nigeria à son pays voisin, le Bénin. Ce pipeline pétrolier de près de 2000 km représente un développement monumental pour le Niger, classé parmi les pays les plus pauvres du monde. Il marque la première entrée du pays sur le marché international du pétrole brut, facilité par le port de Simi au Bénin. Lors de la cérémonie de mise en service sur le site pétrolier d'Agadem, situé à plus de 1700 km de la capitale, Niamey, dans la région désertique de Diffa, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zané a souligné que les recettes de cette initiative seraient dirigées vers la souveraineté et le développement de notre pays. Auparavant, la frontière fermée entre le Nigeria et le Bénin, conséquence des sanctions strictes imposées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, posait encore un défi. Mais maintenant que le Bénin a officiellement levé les sanctions, les discussions sur la construction du pipeline ont commencé. Les ministres de l'énergie du Mali et du Burkina Faso, tous deux exprimant leur soutien à la nouvelle direction du Niger et ayant connu des coups d'État militaires au cours des 2 dernières années, étaient présents lors de la cérémonie. La Chine joue un rôle crucial dans la construction de ce pipeline sous la supervision de la China National Petroleum Corporation, CNPC. Cela signifie que, quelles que soient les circonstances et la propagande diffusée contre le pipeline, il sera achevé à tout prix. Selon les rapports du gouvernement nigérien, l'investissement total dans le projet s'élève à 6 milliards de dollars, dont 4 milliards de dollars sont destinés au développement des champs pétrolifères et 2,3 milliards de dollars sont alloués à la construction du pipeline. Ce pipeline pétrolier long de près de 2000 km reliera le champ pétrolifère d'Agadem au Niger au port de Simi au Bénin. Ce développement historique positionne le Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde, pour se lancer sur le marché international du pétrole brut pour la première fois.
Ce pipeline permettra au Nigeria d'augmenter sa production pétrolière à 110 000 barils par jour, avec pour objectif officiel d'atteindre 200 000 barils par jour d'ici 2026. Il mettra fin à la dépendance du Nigeria à l'égard du Niger pour l'électricité, car le Niger pourra utiliser son pétrole brut pour produire sa propre électricité. La CNPC joue un rôle essentiel en tant que développeur et opérateur du pipeline pétrolier brut Niger-Bénin, représentant le plus important investissement de la société dans un pipeline de pétrole brut transfrontalier à ce jour. Elle a obtenu l'approbation en amont du projet de la République du Nigeria en juin 2018, puis finalisé l'accord de construction et d'exploitation avec le gouvernement du Bénin en août 2019. Le projet du pipeline prévoit une mooring system à un point unique avec une exportation annuelle anticipée de 4,5 millions de tonnes de pétrole brut. La longueur totale du nouveau pipeline est de 150 km, dont environ 1175 km traversent le territoire du Niger et les 675 km restants passent par la République du Bénin. En ce moment, la construction du pipeline avance à pleine vitesse. Une coentreprise dirigée par la CNPC supervise le développement du bassin d'Agadem, où la CNPC a fait 110 découvertes sur 137 puits d'exploration. La zone de partage de la production d'Agadem est en cours de développement en 2 phases, la première étant adjacente aux zones de permis de Savannah. La production pétrolière du bloc Agadem, marquant la phase initiale de développement, a débuté en novembre 2002. L'huile est exportée vers l'installation de raffinage de pétrole de Zindé de CNBC, dans le sud du Niger, produisant de l'essence, du diesel et des produits de GPL pour un usage domestique. Le champ d'Agadem est relié à une raffinerie voisine à Zindé par un pipeline existant d'environ 13 pouces de diamètre et de 462,5 km de long. Il comprend 7 stations, dont 3 stations de chauffage, 3 stations de nettoyage et une station terminale à Gaya, dans le sud-ouest du Niger, près de la frontière avec le Bénin. Des travailleurs chinois et nigérians construisent le plus long pipeline pétrolier d'Afrique, d'une longueur prévue de près de 2000 km. Plus de 600 km de pipeline ont déjà été posés, et le Niger prévoit de commencer les exportations de pétrole brut sur le marché international à partir de juillet de l'année prochaine. Pour garantir que la construction du pipeline se déroule sans interruption, la junte militaire du Niger a déployé plus de 700 soldats pour sécuriser le projet, démontrant ainsi la détermination du Niger à exploiter le potentiel de ce pipeline qui pourrait transformer le pays dans la région. Cette initiative, qualifiée de plus grand investissement du Nigeria depuis son indépendance de la France en 1960, marque un tournant important pour le pays alors qu'il se tourne stratégiquement vers le pétrole pour renforcer son budget national. Le Niger, historiquement un important producteur d'uranium, se tourne vers le pétrole alors que les revenus de l'uranium diminuent. Avec une part importante du budget national consacrée à la lutte contre les djihadistes dans le sud-est et l'ouest, cette transition vers le pétrole a le potentiel de contribuer à un quart du PIB du pays, dépassant les 13,6 milliards de dollars en 2020 selon les données de la Banque mondiale. De plus, elle devrait générer environ 50% des recettes fiscales du Niger, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux chiffres actuels de 4% et 19%. Kabiru Zakari, responsable de la division du raffinage du ministère, estime les réserves de pétrole du Niger à environ 2 milliards de barils. Les prévisions officielles indiquent que le Niger atteindra une production pétrolière quotidienne de 200 000 barils d'ici 2026. En exploitant son pétrole brut, le Niger peut désormais établir des relations avec des pays qui étaient auparavant inaccessibles. Cela rappelle la politique étrangère de la Russie, qui, malgré les sanctions, a pu continuer à commercer avec les grandes puissances mondiales grâce à la diplomatie pétrolière, offrant même du pétrole à des prix réduits. Cela prouve que si un pays dispose de pétrole brut, les sanctions peuvent être neutralisées. C'est ce que souhaite la junte militaire nigérienne. Elle souhaite d'abord stabiliser le pays et l'économie pour dévoiler les prochains projets. Après la construction du pipeline, le Niger ne sera plus le même et disposera d'un pouvoir de négociation dans la région. La question se pose, les pays africains devraient-ils normaliser leurs relations avec le Niger ? Après la construction du pipeline pétrolier, le Niger pourrait-il vendre son pétrole brut et devenir une puissance majeure dans la région, capable de tenir pour responsables les marionnettes occidentales telles que le président nigérian ? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous sur la manière dont la junte militaire du Nigeria tirera parti de la suspension des sanctions. Si vous souhaitez regarder plus de vidéos comme celle-ci,
abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de créer des vidéos sur des sujets dont personne ne parle, tels que la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.